On s'intéresse donc aujourd'hui à la ASBIM UC15, 1000 lumens avec deux batteries 10400, c'est des batteries au lithium de 3,7 V qui ont la même taille que des piles AAA. Du coup on pourra utiliser des AAA à l'intérieur, on aura simplement évidemment moins de puissance. À l'arrière, les données techniques, on va en reparler juste tout à l'heure. Alors s'il veut bien s'ouvrir, hop, la ASBIM à l'intérieur, je vous la compare directement. Alors je vous donne les tailles, hein. Elle fait 66 mm sur 29 et elle fait 39 grammes sans les batteries, donc une cinquantaine de grammes avec les batteries. Je vous la compare tout de suite avec le fameux tube Nightcore qui lui ne fait que 45 lumens avec une batterie intégrée, mais honnêtement ça suffit très largement. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus petit que ça, on parle de porte-clés mais ça commence à être quand même assez volumineux. Et ici la fameuse TIP 360 lumens, également de chez Nightcore, vous voyez, qui fait à peu près la même épaisseur, mais la dimension est un tout petit peu plus petite. Je vous parlais des données techniques, je vous en parle directement ici avec l'arrière que vous allez peut-être voir. Ici la colonne qui nous intéresse, c'est avec les 10400 lumens, donc 10 lumens pour 19 h, 200 lumens pour 1 h 30, 1000 lumens pendant 1 minute et ensuite 200 lumens pendant 46 minutes. Les données sont forcément moindres avec des piles classiques puisqu'on sera à 10 lumens, à 82 lumens et à 250 lumens. Un LED rouge et un LED UV ultraviolet qui se situe donc de chaque côté ici de l'optique. Vous voyez, je vous compare également l'optique là qui est un petit peu plus gros que celui-ci. Au niveau du LED, on est sur le Cree XPL et sur le modèle que je vous présente, on est sur une température qui est un peu plus chaude. Avant de vous parler de la manipulation de cette lampe, je vous montre juste la petite notice qui est bien faite. Alors on le voit de plus en plus, ça c'est ces fameux petits schémas ici qui sont assez explicites et qui permettent de comprendre assez rapidement comment fonctionne la lampe. Maintenant je vais vous le faire en direct, ça va être encore plus simple pour vous. J'appuie et la lampe fonctionne, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ici on va voir du vert, donc on sait que la batterie est au top. Donc là, je suis sur le premier mode, 10 lumens. Alors 10 lumens, je vous l'ai déjà dit, c'est largement suffisant, même pour éclairer un intérieur de tente, par exemple. Ça suffit largement. Je rappuie dessus, je vais l'éteindre simplement. Et si je laisse le doigt appuyé dessus, je vais passer ici au mode rouge, alors qui est quand même assez puissant, hein. On peut réellement marcher avec pour le coup. Et si je rappuie longuement, je passe sur le mode UV. Alors là, on va pas forcément bien le voir, mais vous voyez qu'on est sur de l'UV. Alors l'UV, à quoi ça sert? Alors moi, pas à grand chose, à part vérifier les faux billets, à part si mon autre montre, bah, ça me fait briller ça me fait briller les aiguilles, c'est tout. Là je clique deux fois quand je suis nouveau dans le mode ici, je clique deux fois et je passe sur le mode plus puissant et encore une fois, pardon. Hop, je vais vous le refaire. Donc deux clics, je passe à chaque fois sur les modes. C'est pareil là, le fameux 1000 lumens. Et vous avez vu le fameux mode stroboscope. Pour celui-ci, il suffit d'appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Et là, je suis en mode stroboscope. Ce qui peut être intéressant. Ce qui est également intéressant, c'est que ça va mémoriser le dernier mode. Donc si j'étais effectivement sur le rouge, j'éteins ma lampe et je la rallume et je me retrouve sur le mode rouge. Je vous montre l'accès ici aux accus qui sont situés à l'arrière, donc j'ai juste à dévisser ici cette partie là et là je vais me retrouver avec les fameux deux accus. Hop, paniquez pas, c'était mon téléphone. Ici voilà, Efest 3500 milliampères pour celui-ci, donc on est à 700 milliampères au niveau de l'autonomie. Et là il suffit, vous voyez la polarité négative et à l'arrière, il suffit de faire exactement pareil avec des piles classiques. Alors au niveau des accessoires, ils sont assez limités parce qu'on va avoir simplement un petit clip qui est proposé avec ici. Donc un petit clip qui est assez costaud, hein, qu'on va pouvoir venir ici grâce à la petite clé qui est fournie avec, le fixer là derrière, donc un clip de poche assez costaud. Alors je vous le disais, ça commence à être un peu volumineux en tant que porte-clés, pas forcément plus lourd que ça, hein. Si on commence à avoir un paquet de clés comme ça, c'est pas ce qui fera la différence, mais c'est vrai que sur des clés de véhicule par exemple, je le conseillerais peut-être pas par rapport au Neumann, c'est quand même un petit peu plus lourd que ça. L'avantage entre ça
Et ça, simplement, c'est qu'ici, on sera avec une batterie intégrée. Donc une batterie intégrée qui va tenir honnêtement un certain temps à partir du moment où on pense à le recharger. Hein. C'est comme celle-ci, elle doit avoir 1 an et demi, voire 2 ans, elle fonctionne toujours parce que je pense à la recharger simplement. Mais la durée de vie de ma lampe, réellement, ce sera celle de la batterie. Une fois que la batterie ça sera complètement HS, bah, je serai obligé de changer de lampe. Donc on va dire que c'est du consommable à long terme. Ici, on aura évidemment l'avantage de pouvoir racheter soit des batteries pour replacer à l'arrière des batteries au lithium, soit de revenir placer des piles classiques à l'intérieur. Vous allez voir par la suite évidemment des photos de nuit pour vous donner un petit peu une idée de ce que donne cette lampe sur le terrain. Je peux déjà vous dire ici, alors on va peut-être le voir, je ne sais pas, qu'on a quand même un point chaud ici au centre. Alors à la caméra ça se voit pas, mais c'est un peu plus blanc que ce que je vois réellement. Mais ici voilà, on a quand même, vous voyez, un petit point chaud ici et quand même quelque chose d'assez large. Donc c'est assez étonnant de voir ça. Alors 1000 lumens effectivement pendant 1 minute, mais honnêtement ça suffit largement, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment je vais appeler ça une lampe d'appoint. Si effectivement je rentre le soir ou je balade les chiens, j'ai besoin d'aller checker, etc. On parle de 100 mètres au niveau de la portée. Alors moi je me méfie sur une lampe comme ça, même si elle fait 1000 lumens avec ce type de réflecteur même qui est lisse, je vais avoir plutôt tendance à moi avoir une portée de 50-60 mètres réels, là où je vais véritablement voir ce qui se passe. L'exemple du chien, si je cherche mon chien, s'il est à 100 mètres, je vais avoir un peu de mal à le voir avec ça, on est d'accord. À 60 mètres, ça sera bien. Et on est sur un éclairage quand même qui est assez large. Donc c'est évidemment intéressant, je vous le disais, en usage de décès, ou si je l'ai dans une petite pochette, etc. Ou si je veux le placer sur un passant molle, par exemple. C'est un petit peu gros, mais ça pourrait passer sur un sac, par exemple. Ça peut être évidemment intéressant. Le rouge, voilà, pourquoi pas. L'UV, pourquoi pas. C'est vraiment, est-ce qu'on en a besoin? Si je devais les comparer entre celle-ci et celle-ci, honnêtement, voilà, le rapport qualité-prix, bon, mais évidemment ça c'est un peu plus cher, etc. Je vous le disais, le coût des batteries intéressant, on va pouvoir les changer. Et ici effectivement, le fait d'avoir une lampe qui soit peut-être moins chère et qui fait que 360 lumens, mais encore une fois qui suffit largement. Si on a besoin d'avoir 1000 lumens et de vouloir l'utiliser longtemps, on s'orientera plutôt vers une lampe classique. Là vraiment c'est l'encombrement qui compte. Hein, les 1000 lumens, bon, c'est encore une fois, c'est le maxi. Si on est sur 200 lumens en utilisation courante, ça va aller largement. Et vous voyez, on va avoir 3h07 d'utilisation. Si je rentre le soir, j'ouvre mon portail et j'utilise pendant 1 minute, hein, j'aurai quelques jours avant d'avoir besoin de rechanger la lampe. Alors en conclusion, après ce petit test en extérieur de cette petite lampe, évidemment ça va chauffer à 1000 lumens, ça chauffe assez vite. Alors c'est pas non plus, on se brûle pas, mais on sent que la lampe est vraiment chaude. Ce qui est intéressant également, c'est que la lumière est chaude, on le voit peut-être pas forcément sur les vidéos, mais on est sur une lumière qui est plutôt chaude. Le rouge, ça éclaire vraiment bien, on peut réellement marcher avec, donc ça peut vraiment être intéressant. Et l'UV, alors honnêtement, voilà, comme je vous le disais, ça sert pas tous les jours. Après, c'est assez intéressant parce que tous les éléments blancs ressortent vraiment de manière assez vive. Donc effectivement, si imaginons qu'on est sur un campement, etc., et qu'on a quelques éléments qu'on veut vraiment retrouver, il suffit de mettre 1 ou 2 petites pastilles blanches ou de la peinture blanche et on le repère assez rapidement. Comme également raté, comme l'UV, comme par exemple le briquet. Vous voyez, je vous ai fait une photo dessus. Alors c'est peut-être pas hyper visible là, mais ça ressort de manière fluo assez intensive, et on le repère assez vite. Donc si on a perdu son briquet, éventuellement l'UV ça peut servir. Je vais juste vous faire encore un petit test avec mon téléphone qui fait luxmètre également, pour vous montrer un petit peu la différence de diffusion. Là on est sur une diffusion qui est évidemment assez large. On a quand même un petit point chaud, on le voit un petit peu sur la photo où on est contre le mur. Évidemment quelque chose d'assez large ici, hein, vous le voyez au niveau de la tête. Pas énormément plus large que la T360, voilà, il y a juste un peu plus de gouache, un peu plus de patate. Maintenant, je vous la compare juste avec le luxmètre, avec une lampe traditionnelle que j'ai régulièrement sur moi, la Phoenix PD31, qui de mémoire faisait 304 lumens, ce qui fut
alors ce qui suffit en plus amplement, on me demande souvent pour une lampe EDC, 300 lumens, voilà, ça pète déjà vraiment correctement. Là je me mets dans une pièce et j'éclaire le plafond, vous allez voir un peu la différence, donc on est juste au niveau du luxmètre, c'est vraiment pas mal, et ça permet de vous donner un petit peu peut-être une idée de la diffusion. On a vraiment une diffusion qui est vraiment intéressante. Donc le gros point positif évidemment de cette lampe, c'est qu'elle va être hyper transportable, évidemment c'est un petit peu plus compact que ça. Maintenant c'est pour un usage assez court, en tout cas si on veut utiliser les 1000 lumens, on va pas le faire longtemps, déjà au bout d'une minute elle va couper, elle va passer à 200 lumens. 200 lumens c'est déjà hyper bien pour une lampe comme ça, et évidemment le gros avantage c'est de pouvoir changer les batteries quand on en a besoin. Enfin si on a besoin de changer la batterie, c'est pas un problème, et on peut également utiliser des piles classiques. On arrive à 250 lumens, qui est à peu près l'équivalent du mode 200 lumens qu'on avait dans le mode moyen. Donc je termine juste avec ce petit test au luxmètre, ça va vous donner un petit peu une idée peut-être de la puissance de cette lampe en éclairage indirect en tout cas. On se retrouve donc dans le noir, et là j'envoie au plafond donc la Phoenix PD32 avec 300 lumens. Vous voyez qu'on est dans ma salle de bain, bienvenue. Et là, vous voyez au plafond, j'atteins donc 21 lux, donc là à 300 lumens. Et là, je vais utiliser la lampe. Donc là, hop là, je suis, pardon, en mode moyen. Donc aux alentours des 200 lumens, donc vous voyez, je suis à 15, à peu près 15 lux. Et au mode à fond, là, je passe quasiment à 50, allez, on va dire 50 lux. Et juste un petit test en rouge, mais là en rouge ça va pas donner grand chose de luxe. Voilà, par contre ça envoie quand je mets directement sur le capteur. Mais enfin voilà, ça vous donne un peu une idée de la lumière indirecte que ça peut donner. Juste un dernier petit test avec l'écran, simplement bougez pas, pour vous donner un ordre d'idée sur une petite pièce comme une salle de bain ici avec un néon classique. On va arriver, vous voyez, à peu près voilà, 34 lux. Donc on est à peu près à 2 voire 300 lumens au niveau de la puissance. Ça vous donne un petit peu une idée peut-être des capacités d'éclairage en tout cas de ces lampes. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air John. Je vous présenterai d'ailleurs ce petit portable qui me plaît vraiment bien. Ce sera dans quelques temps. Je vous présente un exclu, le Crosscall, je sais plus combien, action machin, mais il est pas mal du tout. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Air Jones, bye bye.